du tout préparé, hein. Fabienne Lechardet, j'ai une double casquette. Je suis à la fois directrice pédagogique chez Abilways. J'accompagne en tous les cas les équipes à développer la pédagogie et à être aussi innovant. J'ai créé aussi une société qui s'appelle LUM, qui veut dire d'avoir savoir en occitan. Et c'est les apprentissages dans tous ces états. J'étais chez moi à Paris, dans mon appartement, et je suis restée ici. Et de toute façon, la première chose pour moi, c'était pas de s'organiser, c'était de servir et de rendre service justement et de mettre en place des choses. J'ai puisé finalement dans ce que je savais faire et de ce que j'ai pu faire dans les années auparavant. Parce que le distanciel, moi, mon premier webinaire, il a plus de 10 ans. En soi, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà testé des outils et l'accompagnement des formateurs était à plusieurs niveaux. Déjà de transformer leur pédagogie présentielle en une pédagogie à distance. Donc ça a été l'objet d'une formation pour eux. On faisait, nous, plutôt sous format webinaire. Et on a fait aussi des trainings, donc de manière beaucoup plus individuelle. Finalement, il y avait un jour un outil et tous les soirs à 17h, je prenais entre 4 à 6 formateurs et ils s'entraînaient pour prendre en main tel ou tel outil. C'est d'un confort que j'avais avec tel ou tel outil. Et là, on parle de Classilio, Teams, Skype, des choses que l'on pouvait connaître. J'ai dû basculer et démultiplier finalement l'ensemble des outils pour faire ce distanciel. Il n'y a que ça qui me vient, préparer à manger, faire les devoirs. C'est difficile pour moi de répondre parce que, comme je le disais auparavant, le distanciel, je le fais déjà depuis très très longtemps et j'ai envie de dire, rien ne me manque, sinon je me mettrais une balle dans le pied. Et ce que j'ai pu constater, c'est le rapport au temps. Il était complètement différent et notamment au démarrage, vu qu'on était chez soi et que très facilement on pouvait enchaîner des réunions, j'enchaînais des réunions. J'en terminais une à 11h, mais finalement j'en recommençais une à 11h. Pour moi, le top, c'est qu'on se rend compte qu'animer à distance, il y a plein de choses qui sont possibles. Et quand je vois justement au niveau des formateurs, ils se rendent compte que tout ce qu'ils pouvaient faire en présentiel, ils peuvent le faire à distance, voire ils peuvent faire même plus de choses. C'est que je suis plutôt de nature optimiste et le flop, il reste pas très longtemps flop. Donc, je dirais le flop, non, il y a toujours un top au flop. Et certains, ce que j'avais pu entendre dire, c'est dire ouais, mais à distance, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et nous, on a fait des mises en situation où les personnes faisaient un training, se mettaient dans la peau d'eux et comme s'ils allaient animer quelque chose. Et d'ailleurs, ce qu'ils en retenaient eux, c'est que cette seconde partie et ce training était vraiment déclencheur pour eux. C'est ce qu'il faut garder en tant que tel, quel que soit l'outil, ce que l'on a créé, on peut de toute façon le dupliquer et l'adapter à n'importe quel outil. De toute façon, on ne peut pas innover si on ne prend pas des risques. Grandir. Aller de l'avant.